Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo pour vous parler un peu de comment reconnaître un bébé en pleine crise. Il faut savoir que chez les bébés, c'est très difficile à détecter quand ils sont en crise, c'est-à-dire l'enfant, donc après diagnostiqué, lorsqu'il est bébé, les crises n'apparaissent que à partir de 3 mois, selon les médecins. Donc avant les 3 mois, il aura juste, exemple, le blanc des yeux jaune. Ça, c'est tous les anémies falciformes, tous les drépanocytaires qui ont ça. Donc le blanc des yeux, c'est toujours jaune, une grosse fatigue. Ça, c'est ce que l'enfant pourrait ressentir également. Mais à partir de 3 mois, c'est là que les crises, que je peux dire vaso-occlusives, vont commencer. C'est-à-dire, quand il y a des blocages dans les vaisseaux sanguins, c'est là que ça déclenche une crise. Donc, les globules rouges en forme de banane, en forme de fossile, quand ça passe dans les vaisseaux, c'est là que ça crée la crise. Ce qui fait que si votre enfant, comme ça, était calme, paisible, et tout à coup elle commence à crier, tout à coup il commence à pleurer, comme si une mouche l'avait piqué, comme si une guêpe l'avait piqué, elle est en pleine crise. Il faut savoir que les crises d'anémie ou de la drépanocytose ne donnent pas le temps à ce que tu te dis, bon, là je suis en pleine crise. Ça vient comme ça, et pour que ça parte, c'est très difficile. Alors, quand vous voyez que votre enfant, cette journée-là, elle est plus fatiguée que la normale, elle a toujours été fatiguée, mais là, elle dort beaucoup, veillez à ce qu'elle n'ait pas la fièvre. Regardez un peu si elle a la fièvre, si sa rate est gonflée, vous pouvez lever son chandail et regarder si sa rate est gonflée. Ça, c'est certains trucs qui peuvent aussi arriver chez les enfants en bas âge. Si elle est calme, il y a une minute, elle est en train de rire, tout à coup elle commence à crier, elle commence à pleurer, elle est en pleine crise. Ça, c'est la première chose que vous devriez savoir. Elle est en pleine crise, donc ce qu'il faudrait faire, chez un bébé, on ne peut pas masser avec tout ce qui est Vicks, tout ce qui est antiphlogistique, parce que c'est pas bon. Vous pourriez la mettre dans l'eau un peu chaude, pas trop. Après le bain, prendre de l'huile, même de l'huile de bébé. Vous prenez de l'huile, vous le mettez sur vos bras, vos mains. Donc, vous frottez un peu juste pour que ça chauffe. Et vous commencez à masser bébé. Vous massez, mais en sorte que vous tirez un peu ses membres. C'est-à-dire, quand vous le massez, vous faites ça comme ça. Donc, vous faites ça comme ça, vous faites ça comme ça, de façon très délicate, mais pour que ça puisse masser bébé. Vous pourriez aussi prendre du Vicks. Je ne l'ai pas ici en ce moment parce que c'est fini. C'est un Vicks que souvent on massait les bébés ici en cas de grippe ou en cas de rhume. On les massait ici juste un peu pour les soulager, pour qu'ils puissent dormir. C'est pas très fort ce Vicks-là. C'est un Vicks des blancs et c'est pas des chinois. Vous pourriez prendre ça avec un peu d'huile, que de l'huile de bébé si vous en avez. Vous prenez une petite portion de ce Vicks-là, de l'huile de bébé, vous massez votre enfant, vous le massez jusqu'à ce qu'il se sente bien. Les massages aident. Ensuite de ça, essayez de faire boire beaucoup bébé. C'est vrai qu'en pleine crise, l'enfant ne voudra pas boire, ne voudra pas manger, mais il faut qu'elle boive ou qu'il boive. C'est très important pour faciliter à ce que l'hydratation se fasse et que l'enfant n'ait pas à avoir une perfusion. C'est-à-dire, si la crise a commencé, je prends exemple, souvent les crises commencent le soir ou la nuit, hein? Ça n'avertit pas et ça vient comme un voleur. Ça n'avertit pas. Vous allez voir, il est minuit, votre enfant dormait paisiblement depuis 8 heures, donc depuis 20 heures. À minuit, elle commence à crier comme une folle ou comme un fou, comme si on l'aurait tapé. Elle est en pleine crise et de minuit, exemple, jusqu'à 2 heures du matin, elle ne se calme plus. Le bébé ne veut plus se calmer, il veut plus rester calme parce que la crise, là, quand ça vient, même chez un adulte, même chez un enfant de 5-6 ans, ça ne s'arrête pas.
Vous allez voir un enfant, une adulte de 26 ans, la pleurer comme un gamin de 2 ans, là, en pleine crise. C'est très douloureux, très douloureux. Si vous faites tout ça, vous avez lavé le bébé, vous l'avez massé, ça ne fonctionne pas, vous l'avez donné de l'hydratation, amenez-le à l'hôpital même s'il n'a pas de fièvre. Très important. Parce que votre enfant est trop petit pour recevoir tout ce qui est morphine. Donc, il a besoin d'hydratation, peut-être même pour soulager cette crise de transfusion sanguine. Donc, ça serait très important que vous vous présentez à l'hôpital. Vous voyez que bébé a de la fièvre, tout de suite vous partez. Même si ça fait juste 10 minutes qu'il est en train de pleurer là, il a de la fièvre, elle a de la fièvre, vous partez à l'hôpital, c'est très important. Un enfant qui est en pleine fièvre se bat contre une infection. Chez les anémiques, on est très fragile côté infection. Donc, quand bébé est en pleine crise, il a la fièvre, vous partez direct à l'hôpital. Quand bébé est en pleine crise, il n'a pas de fièvre, vous le donnez un bain chaud, pas trop, pas tiède non plus parce qu'il ne peut pas être en contact avec trop. Après la sortie du bain, il faut que la pièce de la chambre soit chauffée. C'est-à-dire, vous chauffez la chambre de bébé, vous lui donnez son bain. Après son bain, vous partez directement dans sa chambre pour faire tout ce qui est massage et tout et tout. Ensuite de ça, vous pourriez aussi prendre des lingettes de bébé, le tremper dans l'eau. Et si vous remarquez que bébé a mal, exemple au pied, comment vous allez le savoir? Quand vous tenez son pied, vous faites ça. Pas de façon à le faire mal, mais à sentir si quand tu le fais comme ça, il pleure plus que la normale. C'est-à-dire, si moi je tiens mon bébé, je le tiens par la main et que j'appuie comme ça et qu'elle fait ah, je saurais que c'est là. La douleur est de ce côté-là. Je prendrai la lingette, je vais appuyer délicatement, pas trop chaud. Vous prenez la lingette, vous le passez sous l'eau chaude, vous attendez que ça tempère un peu et après vous massez bébé avec la lingette délicatement, pas trop appuyé sur son bras, son pied, dépendamment de là où il aura mal. Ensuite, vous partez à l'hôpital. Si vous voyez que ça persiste, bébé il a commencé à pleurer à partir de minuit, il est rendu 3 heures du matin, bébé pleure, vous partez à l'hôpital. Directement, vous allez expliquer que bébé il a commencé à telle heure, ça fait 3 heures, et là il n'en peut plus, je ne sais pas quoi faire, il ne veut pas boire, il ne veut pas s'hydrater, vous partez à l'hôpital. De toute façon, un bébé qui a déjà des drépanocytaires, il est prioritaire. Vous allez arriver, vous n'allez même pas traîner à l'urgence, vous allez avoir une chambre à l'urgence et ça finit là. Ensuite, quand bébé est sorti de l'hôpital, très important, il faut l'hydrater tout le temps. L'hydrater, l'hydrater, l'hydrater. Faire en sorte que sa chambre ne soit pas trop chaude, trop froid non plus, pour éviter de nouvelles crises. Chez les bébés, comme on ne peut pas donner la morphine et tout, c'est très important de pouvoir lui donner beaucoup de fer, que ça soit dans son alimentation, que ça soit dans les vitamines. Il y a souvent des vitamines qui sont enrichies de fer. Il y a du lait pour bébé enrichi de fer également. Bébé a besoin de fer parce que le fer va permettre à ce que ses globules s'oxygènent bien. Quand bébé n'a pas de fer, il n'a rien qui le protège de ce côté-là. Même chez l'adulte a besoin de fer également, en pilule ou dans son alimentation. Très important. Toujours bien nourrir le bébé. C'est vrai que c'est pas facile parce que les bébés, des fois, là, tu donnes ça, ils veulent pas, ils font ça, ils veulent pas manger et tout. Mais il faut forcer. Parce qu'en pleine crise, quand la crise commence, là, pour l'arrêter, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Également pour les gens qui sont adultes. Quand elle commence, même si tu étais sous Hydréal ou en France, vous appelez ça le glycose ou je sais pas quoi, même si tu es sous ça, en pleine crise, cette médication-là ne fout rien, absolument rien du tout. Il faut pouvoir calmer la crise avant de donner cette médication-là. Et si vous remarquez bien, quand vous êtes en pleine crise et que vous êtes à l'hôpital, l'hôpital ne vous donnera même pas cette médication-là jusqu'à ce que la crise ait diminué.
pouvez être à l'hôpital pendant une semaine, puis vous verrez que pendant une semaine, vous n'avez pas eu de silicose, vous n'avez pas eu d'hydréal, parce que la crise était là et ça sert à rien. Moi, j'ai déjà demandé à mon médecin, je dis, à chaque fois que je suis hospitalisée, vous me donnez jamais ma médication. Et ça fait en sorte que ma crise persiste. Et il m'a dit non, c'est même pas ça. Si on vous le donne, ça fout rien, absolument rien. Et il faut savoir que pour que le corps absorbe la médication et que ça fasse l'effet désiré, ça prend au moins 2 à 3 jours. Vous êtes en pleine crise, la médication va prendre 2 à 3 jours avant que ça fasse effet. Ça ne va pas fonctionner nécessairement. Donc pourquoi le donner? Il ne le donne pas. Voilà. Donc très important, bébé en pleine crise, on l'allaite beaucoup. Il prend du lait, on le donne son lait. Il boit de l'eau, on le donne de l'eau. Vous le faites manger des légumes. Très important. Je ferai une autre vidéo, comment mettre les légumes, incorporer les légumes dans son alimentation sans que bébé le sache ou sans que votre enfant de 2-3 ans le sache. Donc, j'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo. Je ferai une autre vidéo. Cette vidéo, ça sera en deuxième partie pour expliquer un peu c'est comment ça fonctionne quand il y a un épisode d'occlusion vasculaire et quels sont les aliments naturels qu'on peut manger pour améliorer disons, notre situation, éviter nécessairement les crises quand on n'est pas encore sous glycose ou sous hydréal. Donc, merci de m'avoir regardé. Passez une excellente journée. Bye bye.